L'histoire de Sozin. Sozin est le seigneur du feu à l'origine de la guerre de 100 ans. Il est le père du seigneur du feu Azulon, grand-père d'Ozei et d'Hiro, et arrière-grand-père de Zuko, Azula et Luten. Lorsqu'il était jeune, il s'est lié d'amitié avec l'avatar Roku. Cependant, lorsque Sozin hérita du trône et que Roku devint un avatar complet, une divergence de point de vue les opposa. Sozin voulait étendre la nation du feu au reste du monde tandis que Roku s'y opposait fermement. Après une confrontation qui marqua la défaite de Sozin, les deux amis ne se parlèrent plus jusqu'à leur lutte commune contre un volcan. Sozin trahit Roku et le laissa mourir sur le volcan. À la mort de Roku, Sozin lança l'offensive qu'il préparait depuis des années contre les nomades de l'air, utilisant la puissance d'une comète que l'on rebaptisa ensuite à son nom. Mais la seule personne que Sozin cherchait à détruire fut précisément la seule qui échappa au génocide, l'avatar Aang. Sozin passa ensuite le reste de sa vie à le traquer en vain. Jeunesse. Dans sa jeunesse, le prince Sozin et l'avatar Roku étaient meilleurs amis. Étant nés le même jour, ils célébraient leur anniversaire ensemble. Comme ils étaient tous deux maîtres du feu, ils se battaient régulièrement en duel l'un contre l'autre pour le plaisir, et pour tester et améliorer leurs compétences. Sozin essayait d'aider son ami à avouer son amour pour Tamine, mais Roku n'a jamais trouvé le courage de le faire. Lors de leur 16e anniversaire, les sages du feu annoncèrent que Roku était l'avatar, et les deux amis ont été contraints de se séparer car Roku devait apprendre la maîtrise des 3 autres éléments. Avant de partir, Sozin dit à Roku que les sages lui ont dit de ne rien faire. Par cette déclaration, Sozin lui a donné un cadeau, le casque porté par le prince héritier de la nation du feu. 8 ans plus tard, Sozin monta sur le trône après la mort de son père. Règne en tant que seigneur du feu, 58 avant le génocide jusqu'à 20 après le génocide. 12 ans après son départ, Roku retourna à la nation du feu. Même si de nombreuses années se sont écoulées, Sozin considère toujours Roku comme son meilleur ami et le salue chaleureusement à son retour. Le seigneur du feu a même volontairement ignoré les vieilles coutumes de respect de l'avatar Roku et le sert comme dans leur jeunesse. Quelque temps plus tard, le seigneur du feu est le témoin du mariage de Roku avec Tamine. Sozin a également vu le mariage comme sa meilleure chance de parler avec son ami de ses projets d'avenir. Pendant une promenade avec lui, Sozin remarque que la nation du feu passait par une période de grande prospérité et de richesse et a dit à Roku qu'ensemble les deux pourraient la répandre à travers le monde en élargissant l'empire pour rendre possible un avenir meilleur. Cependant, Roku a été très perturbé par cela, disant à Sozin que les 4 nations étaient censées être séparées et qu'il ne devrait plus y penser. Le seigneur du feu a demandé à son ami d'envisager au moins les possibilités, mais Roku est resté têtu. Malgré les avertissements de Roku, Sozin s'est préparé à l'unification des nations par la guerre. Bien des années plus tard, Roku découvrit que Sozin avait lancé l'installation de colonies dans le royaume de la terre. Il alla se présenter devant son ami. Le seigneur du feu fut outré que l'avatar en tant que sujet de la nation du feu ose lui demander de rendre des comptes. Il l'avertit que sa loyauté devait aller prioritairement à sa nation, où il pouvait être considéré comme un traître. Roku conseilla au seigneur du feu de ne pas le défier, car cela ne pouvait que mal finir. Ces paroles amenèrent Sozin à l'attaquer. Ils engagèrent une courte bataille, au terme de laquelle Roku anéantit le palais et vainquit Sozin. L'avatar épargna sa vie en raison de leur amitié passée, mais il lui demanda de mettre fin à ses plans de colonisation, le menaçant de mettre fin à sa vie. 25 ans plus tard, l'île de Roku fut victime d'une éruption volcanique si importante que Sozin put la voir et la sentir à une centaine de kilomètres de distance. Le seigneur du feu s'envola sur son dragon pour aider son vieil ami. Les deux usèrent de leur maîtrise pour tenter de contenir les flots de lave, mais Roku tomba au sol, pris d'étouffement causé par les gaz toxiques. Roku demanda de l'aide à son vieil ami. Sozin réalisa soudain qu'avec la mort de Roku, la réalisation de ses plans était possible, et il abandonna son ancien ami qui mourut avec son dragon, Feng. Invasion. 12 années après la mort de Roku, Sozin utilisa le pouvoir de la grande comète pour décupler ses capacités et son armée et lança une attaque afin de commettre le génocide des nomades de l'air dans l'espoir de tuer le nouvel avatar, qui est le seul à pouvoir mettre en danger ses projets de conquête. Sozin échoua, puisque Aang avait fui le temple de l'air quelque temps auparavant. Sozin passa le reste de son existence à chercher en vain le dernier maître de l'air. Après le passage de la comète, il vécut encore 20 années et eut un fils, le prince Azulon. C'est Sozin qui débuta la tradition de la chasse au dragon.
Tout maître du feu capable de tuer un dragon obtiendrait une immense gloire et le titre honorifique de dragon, mais cela amena à la quasi-extinction des dragons. Selon l'histoire officielle de la Nation du Feu enseignée dans les écoles, il mourut paisiblement dans son lit, âgé et satisfait de ses victoires. Cependant, il apparaît qu'à la fin de sa vie, il regretta l'évolution du monde qu'il avait engendré. Héritage. Après sa disparition, Sozin a été glorifié dans la Nation du Feu, et ses actions ont été justifiées par la diffusion de la propagande. La comète qu'il avait utilisée pour commencer la guerre de 100 ans est devenue connue sous le nom de comète de Sozin. Azulon a continué la plupart des politiques de son père, et l'héritage de rivalité de Sozin au sein de la famille royale, aussi bien que l'impérialisme agressif pour la Nation du Feu a continué jusqu'au règne de son arrière-petit-fils Zuko. En même temps, de nombreux détails de l'amitié de Roku et Sozin ont disparu de la mémoire publique et leur histoire a été transmise comme une sorte de conte de fées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.